Hola les amis, ou très chers abonnés, ou je ne sais pas, moi frérot serait encore une fois dépend comment tu t'identifies. Nous avons du nouveau sur l'affaire Philippine 19 ans qui a été retrouvée à Paris dans le bois de Boulogne, euh, ensevelie, voilà. Apparemment, ce serait, parce que je l'ai lu, un OQTF qui aurait fait ça. Voilà, donc je rappelle l'obligation de quitter le territoire français. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et les référencements. Donc cette vidéo, normalement, j'ai tourné une hier sur Philippines, encore, que je vais sortir aujourd'hui vers 14 h, et celle-ci, si tout va bien, je la sortirai juste 2 heures après, ou 3 heures après. Comme ça, on aura, ça se suivra, quoi. On aura tous les éléments de l'enquête. Allez, écoutons tout ça ensemble. On va maintenant parler de la révélation du jour qui est un drame, c'est le meurtre de Philippine. On va revenir déjà sur l'affaire et on va vous donner toutes les informations Europe 1 qu'on a. Et bien sûr, il y a d'autres informations qui sont tombées, des informations exclusives. Michel Marie. Alors la très bonne nouvelle, et bravo, bravo à la police criminelle, à la brigade criminelle. On va parler d'un instant parce que je voudrais qu'on vienne sur l'affaire. Oui. Vendredi dernier, Philippine disparaît à partir de 14 h. Philippine, c'est une étudiante. Philippine est une étudiante à Paris-Dauphine, elle a 19 ans. Alors c'est juste à côté d'ici. Ouais. Je vous jure, c'est là qu'on se rend compte. Mais c'est juste là, c'est Artour. C'est assez prestigieux d'ailleurs. Bien sûr, c'est une université assez prestigieuse, même très prestigieuse. Ouais. Voilà, et donc elle est 19 ans. Et donc à 19 ans, elle est en 3e année, c'est une élève brillante, issue d'une bonne famille, de gens qui habitent à Montigny-le-Bretonneux, et elle devait d'ailleurs aller rejoindre ses parents pour le week-end. Elle quitte la faculté à 14 h, et les parents s'inquiètent au bout d'un moment puisqu'elle n'arrive pas. Et dans la soirée, la sœur va au commissariat du 16e arrondissement pour signaler la disparition de Philippine, et les proches, c'est-à-dire la famille et les amis de Philippe. Je vais faire un peu passer parce que c'est exactement ce qu'on connaît. Et en continuant à chercher, c'est eux qui vont découvrir le corps à moitié enseveli de cette malheureuse jeune fille. Okay. Là, du coup, la police a été beaucoup plus réactive lorsqu'on a retrouvé le corps, puisque c'est la brigade criminelle de Paris qui est intervenue. Ils ont fait un travail absolument remarquable. Oui. Et ils ont interpellé aujourd'hui l'auteur présumé de ce crime. En réalité, ils ont sur le corps de la victime, sur le corps de Philippine, on retrouve de l'ADN. Cet ADN va être analysé en urgence au FNAI, qui est le fichier national des empreintes génétiques. Et là, cet ADN est connu. Et il s'agit d'un individu qui est âgé de 22 ans, qui est un ressortissant marocain, il s'appelle Taha, son prénom c'est Taha. Et donc les policiers ont l'ADN, l'identification donc le nom de l'ADN, et ils ont également un téléphone portable qui borne sur la scène de crime à l'heure du crime. Et avec tous ces éléments, puis ils ont aussi une photo. Vous vous rendez compte les gars, je me pose, mais vous vous rendez compte encore un OQTF? Si la justice avait fait son travail, son devoir, obligation de quitter le territoire français, il y a encore une jeune fille, une jeune innocente, qui paye les pots cassés de la justice, qui est complice et coupable de ce qui lui est arrivé. Les parents déposaient plainte contre la justice. S'il vous plaît, que les parents déposent une plainte, je sais pas, contre l'État, contre la justice, mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour que cela n'arrive plus. Malheureusement, on en a eu combien des Philippines? Combien y en aura-t-il encore avant que la justice daigne de se bouger le derrière? De faire juste son devoir. La police suit, la police fait ce qu'il faut, mais la justice derrière ne suit pas. Ça me rend juste fou. J'en ai marre de ce genre de situation. Combien va-t-il falloir encore de Philippines, de jeunes filles, de jeunes garçons, ou de monsieur, de madame, j'en sais rien, de ce que vous voulez, avant que les OQTF ne soient renvoyés dans leur pays? Mais mince quoi. Mince, moi ça me rend fou cette histoire. Désolé. Photo de Taha, puisqu'il est connu des services de police, donc il y a forcément une photo anthropométrique.
Et donc, ils vont se lancer à la poursuite de ce fameux Taha. Ils le surveillent avec son téléphone. Et là, cet après-midi, le téléphone a borné du côté d'Annecy. Donc, ils ont envoyé immédiatement des effectifs de police sur place, notamment la BRI, qui est l'anti-gang. Sauf que l'individu bouge beaucoup. On le retrouve à un moment donné, il borne en Suisse. Et là, il y a un problème de compétence territoriale pour la police qui fait qu'elle ne peut pas l'interpeller. La police française ne peut pas l'interpeller en Suisse. Donc, ils vont le faire interpeller par la police genevoise. Il est arrêté à la gare de Genève dans l'après-midi. Il est rentré en France en 2019, hein, c'est ça? Il est Oui, en alors en fait, le profil quand même est assez Bah oui, c'est ça qui... sidérant. C'est qu'en fait, cet homme avait déjà été condamné par le passé à 7 ans de prison parce qu'il avait fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il avait une jeune femme à Taverny, dans le Val d'Oise, qu'il avait suivie dans les bois. Donc il avait été condamné à 7 ans de prison. En fait, il n'en avait fait que 2, puisqu'il était rentré en 2022 et sorti à peu près en 2024, avec le jeu des remises de peine. À sa sortie de prison, comme il est marocain et pas français, la France décide de lui mettre une obligation de quitter le territoire français, logiquement. Un OQTF encore. À une OQTF. OQTF. 7 ans, t'en fais que 2. Déjà. On devrait... J'en ai marre. L'ennui, Je me c'est taire, que je me taire. manifestement, il n'avait pas été éloigné depuis, et donc on le retrouve au bois de Boulogne, probablement. Enfin, il est présumé innocent, mais voilà, on le retrouve très probablement au bois de Boulogne, où il agresse de nouveau Philippines. Il faut savoir que non seulement, a priori, il l'a parce que c'est plutôt son mode opératoire. Enfin, on peut imaginer en tous les cas, il la tue, mais en plus, il a utilisé sa carte bancaire après dans la foulée. Dans la commune de Montreuil à Neuilly-sur-Seine après le meurtre, comme ça, l'air de rien. Et il faut savoir aussi que c'est parce qu'il a rallumé son téléphone en fait au moment où il s'approchait de la frontière suisse que la police qu'il recherchait, qui avait son numéro de téléphone, a pu savoir qu'il allait là-bas et prévenir la police helvétique. Non mais c'est incroyable. Alors apparemment, outre la brigade criminelle de Paris, d'autres services ont concouru à identifier ce suspect grâce à un regroupement. Oui, là c'est un travail de police presque international, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a un problème de compétence territoriale. La brigade criminelle est en charge de ce dossier, mais elle ne peut pas intervenir à l'étranger. En tout cas, elle peut, mais pas interpeller et ramener. Donc, elle l'a fait interpeller par la police suisse. Il est incarcéré en Suisse. On va faire une demande, enfin, la justice française va faire une demande d'extradition. Et on va le récupérer, enfin la police française va le récupérer, à mon avis, assez rapidement. Il a fait 2 ans de prison la dernière fois pour un viol et pour... 2 ans de prison. Alors, il faut savoir aussi qu'il était mineur. Il était mineur. Ouais. Ah, ça va alors. Il avait 17 ans. Non, je dis pas que ça va, mais... On a rien... Comment ne pas se révolter? Comment ne pas vouloir, à un moment, tu pètes un câble et faire justice toi-même? Regarde, juste Camilla récemment, la petite Camilla, qui se fait renverser, le Matteo là, il est libre de ses mouvements. Lui, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre quoi? Et ils ont intérêt à faire un exemple là. Ah, je vous jure, là tu lui mets au moins la réclusion à vie. Il n'y a pas d'autre mot là, il n'y a pas d'autre chose, la réclusion à vie. Ce gars va recommencer. Non, mais il avait donc l'excuse de minorité, normalement, qui s'appliquait. Il n'y a plus d'excuses de minorité. Je vais vous dire, pour ça, il faut Excuse, plus la il n'y mettre. a pas l'excuse de d'excuse. minorité. Si elle avait fait sa peine, elle est en vie. Hein. Mais d'ailleurs, à Si 17 elle ans, fait sa peine, il est en vie. Si elle est encore en prison, là, elle est en vie. Dites ça aux parents. Allez dire ça aux parents. mais même, il faut le dire aussi aux changer parents de la les lois, précédente victime. C'est-à-dire que la précédente victime, son est aujourd'hui dans la nature et vient de... Enfin, c'est Quand je hallucinant. vous dis que ça allait vous énerver, c'est un truc de fou, on en reparlera bien entendu. Demain, merci Michel, merci Amaury, merci Fabien. Ah bah pour le coup là je vous garantis, là ça m'a réellement mis hors de moi. Je vais aller boire un coup d'eau. Hein. Je ne bois pas de l'alcool, moi les gars, je ne bois jamais. La dernière fois que j'ai bu un verre d'alcool, voulu, j'avais 19 ans. Parce qu'une fois mes potes m'ont pris un coca et ils avaient mis du Jack Daniels dedans. J'ai failli gerber. Voilà. Bref. Ouais, bah dis-moi toi ce que tu penses dans l'espace commentaire. Ça, encore une fois, c'est pour péter un câble ce genre de choses. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre des OQTF, j'en ai assez de la racaille, j'en ai assez de cette racaille qui se croit tout permis parce que la justice ne suit pas. Voilà, allez.
Dieu nous donne la force. Et Dieu donne la force, encore une fois, à la famille de surmonter. C'est même pas le décès, le meurtre de leur enfant. C'est pas dans l'ordre des choses. Dieu donne-leur la force, s'il te plaît. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, on se voit la prochaine. Paix et amour, la vraie. Pas ce genre de choses.